sur la fin du chapitre 22 du Mesat Yesharim sur la Hanava, l'humilité, qualité majeure. Il faut savoir que l'humilité, c'est la base de toutes les bonnes midotes. Il y a 4 lettres au nom de Dieu, par rapport auxquelles il y a 4 axes de notre caractère, qui correspondent à 4 axes du mal aussi. Ça correspond en fait aux 4 bases du monde. Il y a le feu c'est la colère. Il y a l'air, c'est la parlotte. Blablabla. Il y a l'eau, c'est l'envie, tous les plaisirs de ce monde. Et la terre, la paresse, la force d'inertie. Et on ne peut pas faire les mitzvot bien tant que ces 4 axes ne sont pas réparés. Maintenant, la couronne des 4 axes, c'est l'humilité. L'humilité, ça permet d'acquérir ces 4 axes, sinon on ne peut pas. Parce que, c'est quoi l'humilité? C'est en fait faire taire mon âme bestiale. L'animal, il est orgueilleux. Il y a lui, encore lui, toujours lui. Et nous, on est né animal. Qui yetzer lève Adam ra mineura. C'est marqué à la fin de Bereshit, la paracha de Bereshit, que Dieu voit que l'humanité est mauvaise et il dit que le penchant du mal, il est mauvais dès sa naissance. Dès sa naissance, on est mauvais. Je suis né à Genève, il y avait là-bas un pauvre type qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, un grand débauché, un grand tordu, d'accord. On devait lire ses livres, c'est la histoire, d'accord. Et lui disait que l'homme naît N-A-I-T, parfait, la société le gâche. Et on dit exactement le contraire. L'homme naît rachat, mauvais, animal, et avec moult travail durant une vie entière, alors il arrive à devenir un peu moins mauvais, je n'ose pas dire bien, mais ça j'aime bien, d'accord, mais il y a beaucoup de travail. Donc, ces 4 axes de mal proviennent en fait de l'orgueil. Et si quelqu'un se travaille l'humilité, donc forcément il pourra gérer ces parties négatives qu'il y a en lui, la paresse, l'envie, la parlotte et qu'est-ce qu'on avait dit, la colère. La colère surtout, bien sûr, la colère c'est un résultat direct de l'orgueil. Quelqu'un qui est humble ne se met jamais en colère. Ok, alors on finit avec la Chalak Haravi, la 4e partie. Donc, le Rav a fait la différence entre l'humilité en pensée et l'humilité dans les actions. Dans les actions avec 4 axes, le 4e, le voici. Uchiluk hakavod lechol adam. Partager de l'honneur à tout le monde, à tous les êtres humains. Forcément, c'est un signe d'humilité, parce que quand on dit un compliment sur quelqu'un, quelque part, on a l'impression qu'on est moins. Comme j'ai expliqué, quelqu'un qui est orgueilleux et nul arrive à critiquer tout le monde, parce que c'est une façon de s'élever, de croire qu'il est mieux. Preuve en est qu'il juge tout le monde, tout le monde est mauvais à ses yeux. Si quelqu'un donne des compliments à tout le monde, on peut avoir une impression que si je donne de l'honneur à quelqu'un, donc c'est comme si on me prend de l'honneur à moi. C'est complètement faux, c'est complètement idiot. Au contraire, les sages d'Israël ont dit celui qui donne de l'honneur, c'est lui qui est honorable. Donc c'est certainement un signe d'humilité, de qualité de l'être, d'honorer tout le monde. Et vous verrez, c'est dur, c'est pas facile. Alors que c'est tout simple, c'est tout bête, d'accord. Il suffit d'ouvrir la bouche et dire quelque chose de bien sur quelqu'un. Il y en a chez qui ça écorche la bouche. Demain on a étudié dans la Mishnah. Ah voilà, c'est qui est honorable? Celui qui honore les créatures. Bamoud, ils ont dit encore. Traité Psachim, page 113. D'où apprenons-nous que celui qui sait que son prochain est plus grand que lui, même dans une chose, qui doit se conduire avec lui, avec kavod, avec honneur, etc. La Gemara là-bas amènera un verset pour dire cela. J'ai lu dernièrement, il y a 1 ou 2 jours, il y a 2 jours j'ai lu ça, il y a un livre qui est sorti sur Baba Meir. Et là-bas, il y a aussi tous les SPM, toutes les oraisons funèbres qui ont été dites par lui. Alors, il y a une oraison funèbre de Rabbi Sandra Bachol. Rabbi Sandra Bachol, c'était mon Rav, il était très très proche du Rav de Baba Meir. Alors il dit là-bas, c'est phénoménal à quel point il était humble. C'était le plus grand Torah de tous. Il dépassait tout le monde de beaucoup, 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 beaucoup. D'accord? Phénoménal. Et tous,
il les honorait comme s'ils étaient 10 fois plus que lui, 100 fois plus que lui. Que ce soit un rabbin, un avrer, il allait leur embrasser la main. Quoi? Lui, c'est le grand de la Torah, il se faisait carpette, carpette de carpette. Il a fait ce qui est écrit, honorer les gens. Comment je sais que celui qui est plus grand que moi sur une seule chose, je dois... Tout le monde est plus grand que moi sur une chose. Parce que si j'ai peut-être le même Yetzirah que lui, moi j'aurais été bien pire. Donc il se peut que tout le monde est plus grand que moi. Bon, je vous parle théoriquement, parce que moi je suis aussi très très loin de cela. Mais voilà, on doit faire du kavod à tout le monde. Varot Shaninu, encore on a appris. Eve Makdim Bishlom Kol Adam. Soit le premier à dire shalom à tout être humain. Par moi, Rabban Yochanan ben Zakkai, on disait sur lui, sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le grand de la génération à l'époque de la destruction du temple, Shelo Ekdim Lo Adam Shalom Ma'olam, que jamais personne ne lui a dit shalom avant lui. Il est dans la rue, déjà à 30 mètres, shalom. D'accord, personne ne va le doubler, le dire shalom avant. Va filou goy bachouk, même un goy dans le marché. Ou ben bedibour, ben mamasim, chayav lino kavod b'chavirav, que ce soit dans la parole ou dans les actions, l'obligation de honorer ses amis, son prochain. Je vois qu'il a fait plus que ce qui est écrit, parce qu'ils aimaient au goy. Ouais, ouais. C'est un être humain et on lui dit bonjour aussi, pourquoi pas. C'est important, on va dire, voilà. C'est Kiddush Hashem. Si tu passes pas devant un goy, tu lui dis pas bonjour, au contraire, tu l'honores, tout ça, c'est très très bien, c'est excellent. Pourquoi Poutine est tellement gentil avec les Juifs? Il est plus gentil que ses prédécesseurs, parce que quand il était jeune, c'est très pauvre, et une famille juive en face qui l'invitait à manger sans cesse. Comme ça, il est devenu copain avec les Juifs. Poutine n'est pas juif, mais il aime bien les Juifs. Ouais. Ah ouais, il n'est pas antisémite, Baruch Hashem. Je ne dis pas que c'est un bon garçon. Il n'y a aucun chef d'État qui est un bon garçon, ça n'existe pas. Pour un chef d'État, il faut être les pires ordures possibles. Les pires ordures possibles, voilà. Et si tu n'es pas la pire, tu ne seras pas chef d'État. Ouais, le pire. D'accord? Tout le monde, sans exception. Juif, pas juif, tout ce que tu veux. Voilà. Ça, il faut savoir. Mais néanmoins, Baruch Hashem, on n'a pas vu d'acte antisémite chez lui. Et une fois qu'on le rabbin Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, était chez lui, il lui a dit, tu sais pourquoi le peuple juif, il est éternel? Parce que, je crois qu'il avait dit, parce qu'il écoute ses rabbins. Il écoute ses rabbins, ils continuent à pratiquer tout ça, et c'est grâce à cela qu'il reste un peuple éternel. Donc il comprend les choses. Donc ça sert toujours. Combien de fois on a des cas où quelqu'un il est petit, des juifs l'ont aidé, après il est devenu roi, et il s'est souvenu, il n'a pas fait du mal aux juifs. Donc c'est toujours bien d'être bien avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Ils ont déjà raconté nos sages de mémoire bénie, mais Rabbi Akiva, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas un comportement suffisamment honorifique l'un avec l'autre. Ils avaient, on ne parle pas de n'importe qui, élèves de Rabbi Akiva, mais pas assez. Rabbi Akiva, celui qui a dit que aimer son prochain comme soi-même, c'est Klal Gadol Batorah, c'est la loi générale de toute la Torah. Donc avec un rave pareil, ils auraient dû beaucoup plus. Ils sont morts en combien? En 33 jours. C'était une vraie hécatombe. Et comme le comportement où quelqu'un fait honte, d'accord, quelqu'un qui fait honte aux gens, c'est une chose qui est relative aux mécréants. Quand tu vois quelqu'un qui fait honte aux gens, tu peux comprendre que ce type-là c'est un mécréant. Donc comme il est écrit, Bevo Racha Ba Gambouz, le mécréant vient aussi avec lui la honte. Ken hakavod mityaches el tzadikim. De même, l'honneur, il est relatif aux tzadikim, aux justes. Hakavod shochen imahem, car l'honneur demeure avec eux. Velon mitparesh mehem, et se sépare d'eux, ne se sépare pas d'eux. Vomer veneged zekenav kavod. Il est écrit en neged, en face des sages est le kavod. Vare, et voici. On a expliqué les axes principaux de l'humilité. Et les détails dans toutes sortes de sortes. Qui vont, qui s'élargissent, les filles anosim, d'après les sujets, ou les filles aitim, d'après les endroits, les moments et les endroits.
Shema Chacham, Yosef Lekar, que le sage écoute et qui rajoute des leçons là-dessus. Donc le Rav donne juste les introductions sur les sujets, mais à chacun d'aller voir et trouver ce qu'il y a encore plus à trouver. Venez Evadai, et voilà, il est évident, Shanava Mesira Mederech Adam Mersholot Rabim, que l'humilité enlève de l'homme beaucoup d'obstacles. Mekarevet Oto El Tovot Rabot, elle le rapproche de beaucoup de bonnes choses. Kanav Yachush Me'at al Divrei Haolam, car celui qui est humble fera peu attention aux choses du monde. Velo Ikane Bavalav, il ne sera pas jaloux de ses futilités. Beaucoup de problèmes proviennent de l'envie, de la jalousie, de je suis en concurrence avec quelqu'un, etc. Pourquoi il a plus, pourquoi moi, lui oui, moi pas, d'accord. Le type, il est malheureux comme tout, et c'est toute sa vie d'arriver à voir ce que ses voisins ou gens de sa famille ont. Complètement crétin. Celui qui est humble, il est très content de ce qu'il a, pas besoin il n'est pas en compétition. Vod, et en plus, chez Chevrat Ha'anav Na'ad Meod, que la fréquentation de quelqu'un qui est humble est extrêmement belle. Veruach habriot nocha imeno. L'esprit des créatures est apaisé par lui. Quelqu'un qui est humble, tout le monde l'aime. Il n'est pas en compétition avec moi, il n'est pas en guerre, il est gentil, il est souriant, il est bien, il se prend pour rien et il me prend pour tout. C'est génial. D'accord. C'est très agréable. Forcément, il ne va pas se fâcher. Comme j'expliquais, la colère, c'est un résultat direct de l'orgueil. Volodemeriva, il ne va pas se bagarrer. Et la kol bashket, tout est silencieux, enfin, tout est en silence. A kol bemnucha, tout avec repos. Ashremi shizoche le midazo, bienheureux celui qui pourra mériter cette bonne mida, cette bonne qualité. Kvar Amuzal, ils ont déjà dit les sages de mémoire bénie, Ma shasta chochma atara le rosha, ce que la sagesse a fait comme couronne à sa tête, asta anava akev le suliata. L'humilité a fait cela, le talon à sa chaussure. Kikol chochma kula lo yachena, car toute la sagesse ne peut pas arriver à la valeur de l'humilité, veze barour, et c'est clair. Il y a un verset, je vais expliquer ce qu'il a dit ici. Reshit chochma irat Hashem. Reshit Chochma, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et Ekev Anava Ira. Et Ekev, grâce, littéralement, Ekev c'est talon. Ça veut dire, par le talon, ça veut dire grâce à l'humilité, on a la Ira. Les deux versets parlent de la Ira, de la crainte de Dieu. Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est avoir la crainte de Dieu. Et après, c'est marqué le talon. Aekev Anava, le talon de l'humilité, c'est la Yirat Hashem. Alors, Reshit, c'est la tête. Alors, Reshit, Chochma, la tête de la sagesse, c'est la Yira. Donc, tu montes en sagesse, 1 degré, 2, 3, 4, 10. 10, c'est le Keter, c'est la couronne, c'est la tête. Puis après, à quel niveau tu es ici? Tu es au niveau du talon de l'humilité. La Yirat Hashem que tu as, qui est la tête, qui est la couronne de la sagesse, elle est le talon de l'humilité. Tu as encore 10 degrés beaucoup plus hauts qui sont l'humilité. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.